Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, richement bénis au travers de cette fin de semaine. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Alain Joël Rimbetambia, pour l'émission La Conquête. Alors aujourd'hui, on va continuer toujours sur la personne de Job, mais nous allons voir un autre aspect aujourd'hui, un aspect tout aussi important que les aspects précédents. Alors, je ne vous en dis pas plus, juste qu'il faut que vous soyez prêts, armés de votre Bible, la parole de Dieu qui est l'épée céleste. Munissez-vous d'un carnet de notes et d'un stylo, car l'Esprit retient non seulement ce qu'il lit, mais ce qu'il écrit. Sans plus tarder, générique. Alors, bien-aimés, la dernière fois, nous nous sommes quittés sur cette dernière phrase qui disait que Job était le type autant pour moi que Job était le type d'Adam. Alors, cela est vrai, tout simplement parce que, tout comme Adam, Job était riche et vivait sous la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il était enrobé de tout ce qui est richesse et le plein pouvoir que Dieu avait conféré à Adam. Alors, nous allons tout de suite aller sur un verset qui va nous mettre tout de suite le pied à l'étrier. Après ce bref passage concernant Adam, nous allons nous attaquer à ce que je pense être une connaissance très importante pour vous qui me suivez à cerner au travers de la parole de Dieu. Nous allons aller dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 à son verset 12. Je répète, Romains chapitre 5 à son verset 12 qui nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Hormis le fait que Job fut un homme prospère et béni de Dieu, à cette époque, rien n'empêche ou ne peut empêcher Job d'être quand même baigné par la caractéristique du péché d'Adam. Et c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question en se disant, Job était un homme intègre, mais pourquoi donc Dieu a permis? Dieu a permis tout simplement pour affermir sa foi, mais Dieu l'a permis également parce que tout comme Adam, Job est aussi imprégné du péché originel. Alléluia. Alors, allons-y dans Job chapitre 29 à son chapitre 21 jusqu'à 22. Job chapitre 29, de son verset 21 jusqu'à 29, tout ça pour vous montrer combien de fois Job était intègre et combien vraiment il impactait vraiment son environnement. Amen. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Vous voyez,
Là, nous voyons que vraiment Job avait tout, mais néanmoins, toujours habité du péché originel. Amen. Alors, pour fermer ce volet, nous allons nous attaquer, comme je le disais tantôt tout à l'heure, à quelque chose de très important. Nous allons nous attaquer aux 3 amis de Job. Oui, bien-aimés, les 3 amis de Job ont une chose importante. Vous savez, la Bible n'est pas qu'un livre de récits. Chaque chose signifie un symbole, signifie une image ou veut retranscrire la sagesse de Dieu. Alors, vous savez très bien que ces 3 amis, parmi ces 3 amis, il y avait Eliphaz, il y avait Bildad, il y avait Tsophar. Ces 3 amis, parce que c'est une longue lecture, étaient venus voir Job. Ils avaient entendu les malheurs de Job. Et en venant voir Job, quand ils sont arrivés, ils ont vu l'homme et l'état dans lequel il était. Ils sont tombés de nu. Alors tous ont voulu conseiller Job en disant, certainement Job, tu as fauté quelque part. Ou certainement, Job, en tout cas, ton histoire n'est pas simple. Alors, tous ses amis ont eu, pour ne pas dire les mots méchants, mais ont eu un mauvais rapport envers Dieu. Tous semblaient dire que Dieu était responsable un peu de son malheur. Amen. Alors nous allons faire cette petite lecture. Nous allons voir les 3 amis de Job. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, chapitre 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, à son verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez-vous, Job ici est le type de Jésus, parce que Job marchait dignement devant l'Éternel. Amen. Mais n'empêche que il lui est arrivé le malheur dans lequel il a baigné pendant longtemps. Amen. Et comme je le disais tantôt, ces 3 amis ont une symbolique particulière. Amen. Ils ont la symbolique de la loi, des prophètes et des psaumes. En effet, malgré le fait qu'il y ait eu la loi, les prophètes et les psaumes, l'homme n'eût pas été sauvé. Amen. Nous allons aller dans Job, chapitre 2, de son verset 11 à 13. Job, à son chapitre 2, de son verset 11 à 13. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz, de Taman, Bildad, de Chouab, et Tsophar, de Nama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas. Et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis, ils restèrent là, assis par terre, à côté. 7 jours et 7 nuits, aucun d'eux ne put lui dire un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande. Voilà l'image que retranscrit ces 3 personnages. Ils sont l'image et le type de la loi, des prophètes et des psaumes. Malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ne pouvaient en aucun cas effacer les malheurs de leurs amis. La loi était certes là, les prophètes étaient certes envoyés par Dieu, et les psaumes étaient également là, mais aucun de deux ne pouvait arriver à extirper le péché originel et les péchés des hommes. Amen. Alors, Job chapitre
3, verset 26 nous dit ceci. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. En effet, ni la loi, ni les prophètes, ni les psaumes n'ont pu établir la paix, la tranquillité, le repos. Les hommes étaient toujours troublés, n'est-ce pas, par le péché. Vous devez savoir que à chaque fois que, une fois par an, les hommes prenaient leur bétail et allaient l'offrir en sacrifice pour l'Holocauste vers les prêtres de Juda, il y avait là quelque chose qui se passait. Leur péché n'était pas effacé, mais il n'en était que recouvert par le sang. Et c'est cette image-là qui est retranscrite dans cet enseignement aujourd'hui. Ces 3 amis pouvaient être de bonne foi. Ils étaient là, ils étaient vraiment touchés par le malheur de leur ami. Mais ils ne pouvaient en aucun cas lui porter secours, tout comme la loi, les prophètes et les psaumes. Amen. Alors, nous allons aller vers quelque chose de particulier. Parce que malgré le fait qu'il y ait eu ces 3 personnages, ces 3 points, qui sont l'image de ces 3 points, qui sont l'image de la loi, les prophètes et les psaumes, il y a un qui s'appelle Élihu. Ce personnage est particulier parce que ce dernier a écouté les 4 précédents. Mais Élihu a été d'une parole de sagesse majestueuse. Majestueuse parce que il a pu apporter ou diriger Job vers une autre façon de voir le malheur qui lui touchait. Une autre façon de percevoir les péripéties, les turpitudes qu'il traversait. En effet, Élihu ici est l'image de Jésus qui vient, n'est-ce pas, lui apporter non seulement un soutien, une direction, un conseil, amen, mais une espérance. Amen. Alors nous allons aller dans Job, chapitre 32. Autant pour moi. Nous allons aller dans Luc, à son chapitre 24, du verset 44 au verset 48. Nous allons prendre Luc, chapitre 24, de son verset 44 à son verset 48. Je lis la parole. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrait l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, en toutes les nations, et commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voyez-vous, Élihu est venu apporter cet éclaircissement-là au travers de l'esprit de Job, qui ce dernier, étant dans le malheur, a trouvé en Élihu un ami rempli de compassion, mais également rempli de sagesse. Je dois dire ici que les 3 précédents amis étaient plus âgés qu'Élihu. Je vois encore cette parole dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas mépriser la jeunesse. La jeunesse également peut être porteur de conseils. La jeunesse peut permettre aussi à quelqu'un de sortir de l'emprise ou d'un malheur dans lequel un homme
ou une femme pourrait se trouver. Amen. Alors, pour Élihu, la souffrance de Job était un châtiment permis par Dieu. Permis par Dieu parce que Job, malgré le fait qu'il soit intègre devant Dieu, n'était pas mieux que les autres hommes. Normalement, ou malgré tout le service qu'il pouvait adresser à Dieu ou de sa manière de marcher sur la terre, Job aussi pouvait être touché par le malheur. Pouvait être touché par le malheur tout simplement parce que Dieu voulait voir l'intensité, sinon la capacité de sa foi. On a dit dans les épisodes précédents qu'il y avait 3 sortes de souffrances. Les souffrances permises par Dieu, les souffrances permises par Dieu au travers du malin et les souffrances issues de nos péchés. Amen. Donc, jusqu'à présent, Job étant sous l'ancienne alliance, était également ou pouvait également être sujet à cela, malgré le fait que son intégrité ne souffrait de rien devant l'Éternel. Amen. Alors, nous allons aller dans Galates, chapitre 4. Galates à son chapitre 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi. Amen. On va encore prendre Matthieu chapitre 13, de son verset 9 à son verset 13. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Bien-aimés, vous savez, pour connaître le mystère du royaume des cieux, c'est Dieu qui décide à qui il le donne. C'est Dieu qui décide à qui il s'ouvre. Il permet de connaître les profondeurs de sa parole. Tout simplement, si vous cherchez le Seigneur, comme dit la parole, il se laissera trouver. Amen. Bien-aimés, vous devez comprendre que la vie de Job était vraiment d'une souffrance indéniable. Et la personne d'Élihu, en venant, a permis à Job de voir son malheur sous un autre angle. Je dois dire que, après cette conversation avec Élihu, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. La Bible dit que Job, après cette conversation, a été pris dans un tourbillon. Tout simplement parce que Dieu, après la voix d'Élihu, Dieu s'est chargé de parler à Job lui-même. Lui-même s'est chargé. Et Dieu est venu sous la forme d'un vent, d'un tourbillon. Amen. Élihu, la 4e personne, l'Éternel lui-même se révéla de manière majestueuse et puissante face à Job. Vous savez, cela devrait vous rappeler quelque chose, ce tourbillon. Ce vent devrait vous rappeler quelque chose. Amen. Ce vent ne vous rappelle-t-il pas le vent impétueux qui est arrivé dans la chambre haute et qui s'est abattu sur tous les apôtres, à tel point que tous les apôtres se sont mis à parler diverses langues, et tous ceux qui étaient là les entendaient parler diverses langues. Alléluia. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Alors nous allons aller dans Job, à son chapitre 38, verset 41. Job, chapitre 38, à son verset 41. Je lis la parole.
Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Cette parole veut dire tout. Malgré le fait que le corbeau soit un animal de mauvais présage, on va dire c'est l'image du péché, Dieu trouve quand même le moyen, quand les enfants de cet animal crient à Dieu, donc quand les enfants d'Adam crient à Dieu, Dieu se charge quand même de leur répondre ou de leur amener la nourriture nécessaire et conséquente à leurs besoins. Alors Dieu parla tout comme il a parlé dans la chambre haute. Et je voudrais que nous puissions aller dans Actes des Apôtres, à son chapitre 2 et son verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Ne voyez-vous pas la similitude, le type de ce que Job vient de vivre? N'est-ce pas? C'est également ce tourbillon ou cette tempête ou ce vent impétueux qui a servi à l'enlèvement d'Élie. Allons-y voir dans 2 Rois, à son chapitre 2, à son verset 1. Après, nous allons prendre 2 Rois, toujours dans le chapitre 2, mais à son verset 11. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça, c'est dans le verset 2 de 2 Rois, chapitre 2. Puis, nous touchons 2 Rois, chapitre 2, à son verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Waouh! Dieu parle dans le tourbillon. Dieu parle dans le vent impétueux. Dieu parle dans un vent puissant. Amen. En effet, bien-aimés, je voudrais ici créer une parenthèse. Voyez-vous, nous exhortons à la doctrine que le tourbillon a pris seulement Élie et laissé son accompagnateur. C'est vrai. Il est vrai que Élie a été pris et celui qui était avec lui est resté. Cela me fait penser, bien-aimés, aux églises qu'il y a sur la terre. Bon nombre de ces églises qui font grand bruit, qui sont célèbres, ne sont pas habitées par ce tourbillon ou par ce vent. Seules les églises habitées de la doctrine juste et véritable de Jésus-Christ, celles-là pourront être emportées dans l'enlèvement par ce vent et ce tourbillon qui est un vent impétueux, cette présence de Dieu. Amen. Ce vent-là viendra un jour sous forme de vent impétueux pour pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Ceux qui seront enlevés et ceux qui resteront. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, es-tu sûr d'être au bon endroit où la sainte doctrine est vulgarisée, partagée, donnée comme nourriture aux enfants de Dieu? Es-tu sûr d'être un jour touché par ce tourbillon qui a non seulement pris Élie, qui a également touché les apôtres dans la chambre haute et qui a parlé à Gédéon? Et autant pour moi, qui a parlé à Job? Bien-aimé, c'est une question qu'il faudrait que tu te poses. Est-ce que tu es réellement au bon endroit? Je voudrais également que nous puissions lire 1 Corinthiens, chapitre 12, à son verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, à son verset 12. Jusqu'à son verset 13, autant pour moi. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous êtes, amen, on va toucher maintenant le verset 27, toujours 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. On va toucher aussi Colossiens chapitre 1er à son verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Bien-aimés, ici je voudrais rappeler qu'il est très important pour être touché par ce vent impétueux de pouvoir être dans une assemblée où sont vraiment établis les vrais ministres de Dieu, afin que vous soyez non seulement touchés par la parole véritable, que vous soyez éduqués, enseignés au travers d'une parole qui vous met en relation réellement avec Dieu. La Bible dit que de nombreux loups seront déguisés en agneaux et que beaucoup de loups rentreront dans la bergerie. Je prie que Dieu te donne la capacité de pouvoir détecter le loup s'il y en a un dans la bergerie dans laquelle tu te trouves et de prendre pied et que tu sois de ceux-là qui décident de partir pour une meilleure assemblée, un meilleur endroit où le vent tourbillon règne ainsi que des ministres qui baignent dans ce tourbillon et dans cette atmosphère réelle et véritable de Jésus-Christ, tout en enseignant la parole véritable. Que le Seigneur te bénisse et qui te donne cette grâce-là, au nom de Jésus-Christ. En réalité, Dieu parla à Job par le moyen du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé. En effet, ce tourbillon-là, ce vent impétueux, ce vent rempli de puissance, est la présence du Saint-Esprit. Est la présence du Saint-Esprit. On l'a vu lorsque le vent impétueux a pris Élie, on l'a vu quand le vent impétueux, n'est-ce pas, s'est emparé des apôtres dans la chambre haute, et là nous le voyons avec Job, pris dans le vent impétueux, et là, il se passe quelque chose de particulier, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Et Dieu lui parle d'une manière particulière. Et de cette manière, Dieu, n'est-ce pas, lui pose une question. Oh, peut-être pas une question, mais c'est une parole qui pourrait nous donner envie de nous poser une question, de manière à chercher le mystère caché dans la parole que Dieu a adressée à Job. En effet, nous allons prendre Job, chapitre 38. Alors, suivez-moi attentivement, parce que cette partie va être certes complexe, mais très facile pour ceux qui sont disposés et qui sont attentifs. Pour ceux qui sont distraits, il va se passer quelque chose, c'est qu'ils ne vont rien voir. Mais pour ceux qui sont attentifs, qui font attention à ce que l'Éternel me permet de raconter ou de dire aujourd'hui, à cet instant même, ça va être une grande révélation pour vous. Amen. Job, chapitre 38, de son verset 1 à 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Amen. En effet, il y avait 3 amis de Job qui venaient, qui obscurcissaient le discours de Dieu ou qui obscurcissaient les desseins de Dieu pour Job avec des discours sans intelligence. Amen. En effet, Dieu avait établi la loi, les prophètes et les psaumes, mais n'empêche que pour découvrir ce dont regorgeait la loi,
les prophètes et les psaumes, il fallait vraiment désirer le Seigneur. Il fallait vraiment désirer l'Éternel pour que ce dernier-là se révèle vraiment face à lui. Et ceci est resté longtemps un mystère. Et là, Dieu s'adresse à Job. Alors, je voudrais qu'on retienne, on prenne certains mots-clés. Alors, nous devons comprendre quelque chose. Nous allons ici, dans ce verset de Job chapitre 38, du verset 1 à son verset 2, cerner les mots-clés. Les mots-clés importants. Le premier mot-clé, dessein obscurci. Amen. Ou dessein obscurci. Notez ceci. Dans les Saintes Écritures, les desseins obscurcis parlent des os. Quand je dis parle des os, ce n'est pas les os du corps, c'est les os liquides. Et pour cela, nous allons aller dans Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20 à son verset 5. Proverbes chapitre 20 à son verset 5. Je lis la parole. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. C'est-à-dire que les desseins, pour toucher les desseins de Dieu, il faut aller en profondeur avec l'Éternel. Il faut vraiment le désirer profondément. Il faut vraiment l'adorer. Il faut vraiment le désirer. Il faut vraiment le chercher au point de le trouver. Amen. Deuxième mot. Que signifie les eaux profondes? Amen. Nous allons aller dans Proverbes, chapitre 18, à son verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Alors vous allez me dire, les eaux profondes, on en a déjà parlé. Et le Saint-Esprit, quand j'étais en pleine étude, le Saint-Esprit m'a ramené à Genèse, à la Genèse. Parce que on parle des eaux profondes en Genèse. Et c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Comme moi, allez dire en Genèse. Genèse chapitre 1. Et vous prenez le verset 2 à son verset 3. Genèse chapitre 1er, verset 2 au verset 3. Je lis la parole. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, quand le Saint-Esprit m'a emmené, j'ai compris quelque chose. 1. Que les desseins obscurcis sont les eaux du commencement qui étaient couvertes des ténèbres. 2. Au travers du livre de Proverbes, nous avons démontré que ces eaux sont la parole des promesses qui étaient mystérieuses, cachées en attendant la lumière pour qu'elle soit révélée. Donc vous devez comprendre quelque chose. En 3, les eaux sont les desseins et les desseins sont la parole des promesses. Que la lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui vient mettre au clair les promesses cachées par la loi. Amen. Je vais reprendre. Que la lumière soit, que vous voyez en Genèse, à son chapitre 1er, à son verset 3, la lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui vient mettre au clair, en lumière, les promesses cachées par la loi, les prophètes et les psaumes, en mettant fin aux ténèbres de la loi. Je ne voudrais pas ici que vous pensiez que la loi est forcément la noirceur, mais la Bible décrit que la loi, les proverbes et les psaumes
était l'ombre des choses à venir en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons comprendre quelque chose. Allons-y dans Psaume, chapitre 18 à son verset 12. Psaume, chapitre 18 à son verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. En effet, Dieu s'est gardé de se découvrir. Jésus s'est gardé de se découvrir en se cachant dans les ténèbres. Parce qu'on dit qu'il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée des eaux obscures. Donc, d'une parole pas révélée. Amen. Dieu s'est gardé de cacher Jésus au travers de sa loi, de ses prophètes et de ses psaumes, en attendant le moment propice. Mais certains prophètes touchés par le Saint-Esprit ont eu la révélation de l'ombre des choses à venir. Nous parlons par exemple du prophète Ésaïe, qui a eu la clairvoyance, touchée, éclairée par le Saint-Esprit, de dévoiler certaines choses qui sont arrivées par la suite. Nous avons également eu le prophète Joël, qui a eu lui aussi également la grâce de dévoiler la présence du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, voici ces certaines personnes qui ont eu la grâce, n'est-ce pas? Malgré le fait que Dieu ait caché Jésus dans ce nuage, n'est-ce pas? De ce nuage obscur, dans cette retraite, n'est-ce pas? Il s'est permis de laisser quelques indices pour ceux qui seraient touchés par la présence de Dieu, de pouvoir avoir la lecture des choses à venir. Amen. Nous allons continuer. Un roi, à son chapitre 8, un roi, à son chapitre 8, de son verset, chapitre 8 à son verset 12. Et après, nous allons prendre un roi, toujours dans le chapitre 8, mais à son verset 29. Je lis la parole. Alors, Salomon dit, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. Amen. C'est pour étayer ce que j'ai déclaré bien avant. Nous allons prendre aussi 1 Roi chapitre 8 à son verset 29. Amen. Ou plutôt Hébreux, autant pour moi, Hébreux chapitre 12 au verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Amen. Donc ici on va comprendre. Et nous comprenons que le temps où les ténèbres couvraient les eaux, n'est-ce pas? C'est l'image de hier, donc l'ancienne alliance. Amen. Qui sont les amis de Job. Et nous allons par la suite comprendre que la lumière soit, c'est aujourd'hui. Tous ceux qui ont été touchés par le Seigneur Jésus-Christ au travers de l'acte manifesté à la croix par Jésus, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, font partie de la nouvelle alliance. C'est l'image de la nouvelle alliance, qui est non seulement la nouvelle alliance, mais qui est également le temps de grâce, de la réponse de l'Éternel à l'homme. C'est non seulement, le temps de grâce, mais c'est également l'image de la nouvelle naissance, la restitution de ce qu'Adam a perdu au travers de la requête, n'est-ce pas, qu'a toujours manifesté l'homme et qu'a toujours manifesté Dieu. Celui de renouer, n'est-ce pas, avec son bien-aimé qui est l'homme, et celui de l'homme de renouer avec son Créateur. Amen. Nous allons dire que Ecclésiaste, chapitre 8, à son verset 1, va nous édifier davantage.
Amen. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Quand c'est le temps du Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit donne la révélation des choses, la clairvoyance des choses. Ainsi, nous pouvons lire dans Ecclésiaste chapitre 8 à son verset 1, « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. » C'est-à-dire que quand vous avez la présence du Saint-Esprit, bien aimé, vous voyez la vie autrement et votre façon de marcher en est transformée. Au travers de la conversation que Dieu a eue avec Job dans le tourbillon, Job en est devenu transformé. Job en est ressorti changé. Amen. Job en est ressorti habité et chargé d'une connaissance sur sa situation. Ainsi, Job, qui a obscurci les desseins, est l'image du prophète Moïse, qui mettait le voile sur le visage pour empêcher le peuple de voir la gloire du Seigneur, qui est le discours qui est le discours sans intelligence. En effet, Job a, au travers de la conversation avec Dieu, le voile est tombé. Job a compris les mystères, et même les mystères sur sa situation, il en est ressorti grandi. Je voudrais, pour finir, lire un verset particulier qui se trouve dans 2 Corinthiens à son chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 de son verset 12 à 14. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Au verset 15, il est dit ceci. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre le cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui sommes sur le voile, qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Voici, bien-aimés, ce que, au travers de cet épisode 3 de la saison 2 de la conquête, ce que l'Éternel a mis en mon cœur. Je crois que vous devez repartir et regarder à nouveau, parce qu'il n'est pas facile d'enregistrer autant d'informations nouvelles d'un seul coup. Je comprends que nos pères dans la foi nous ont enseigné et qu'il puisse y avoir eu des dérives. Mais aujourd'hui, Dieu permet au Saint-Esprit de nous donner le renouvellement de l'intelligence. Et dans ce renouvellement de cette sagesse,
en Jésus, bien-aimé, tu dois changer de position pour que ta situation, elle également, puisse être changée. Bien-aimé, si ce temps que nous avons partagé ensemble t'a fait du bien, dans le descriptif de ce moment, tu as également le moyen de pouvoir soutenir ce que nous faisons maintenant. Je te dis merci et ensemble nous allons prier. Éternel, je te rends toute la gloire et toute la grâce de ce que tu aies permis ce moment magnifique afin que ton peuple, au travers de cet enseignement, puisse être réellement transformé. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. Tu es Yehoshua HaMashiach, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le créateur de toutes choses qui se meuvent dans l'univers et sur la terre. Père, nous te disons merci pour ce moment magnifique que tu nous as fait passer dans ta présence, que nous avons partagé, où nous avons, avec les frères et les sœurs, célébré le partage de ta parole. Merci ô Éternel, au travers de ce renouvellement de l'intelligence, ce renouvellement de ta sagesse, afin que nous soyons de nombreuses âmes transformées pour impacter le monde. Seigneur, je bénis ton saint nom, je bénis ta grandeur, sois magnifié et célébré, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je te souhaite un très bon week-end, et je te dis d'ores et déjà à vendredi prochain pour une nouvelle émission de La Conquête.